Bonjour à tous et bienvenue sur windowsgeneration.fr pour cette première découverte de Windows RT sur la tablette Microsoft Surface. Alors aujourd'hui ce que je vais vous montrer c'est l'écran d'accueil de Windows RT, je vais vous montrer l'application Xbox Music, je vais vous montrer la partie jeux, je vais vous montrer Internet Explorer et enfin deux petits onglets pratiques qui vont être la recherche et le partage d'informations. Alors on va commencer directement par l'écran d'accueil. Donc vous avez votre écran d'accueil qui est dynamique comme sur Windows Phone. Vous voyez que c'est extrêmement réactif comme on l'a été habitué sur le smartphone. Un point important et qui peut vous dérouter si jamais vous venez de Windows Phone, quand vous voulez faire une sélection, en fait si vous voulez, l'appui long ne fonctionnera pas. C'est un nouveau système avec juste, vous voyez, un petit geste vers le bas qui va vous permettre de sélectionner votre item et ensuite par exemple, de réduire sa taille, puisqu'on a deux tailles d'application sur Windows RT et sur Windows 8. Donc, vous pouvez déplacer vos applications, le personnaliser, créer des groupes, utiliser le zoom sémantique. Vous avez ici toutes les catégories et tous les groupes que vous avez créés. Vous pouvez les renommer, vous pouvez vraiment créer un écran d'accueil qui est ultra personnalisé et qui vous ressemble du coup, qui ressemble qu'à vous. Donc maintenant je vais vous montrer la partie musique qui est un des points sympas de Windows RT et de Windows 8. Par exemple si vous voulez écouter une musique, par exemple ici on va écouter Pitbull, donc c'est gratuit, sans téléchargement, c'est du streaming, c'est financé par la publicité et donc vous sélectionnez une musique, vous appuyez sur play, la partie lecture en bas et voilà. Vous avez vu, c'est aussi simple que ça. Donc la partie musicale est extrêmement bien faite. On peut rechercher des artistes. On peut voir les derniers artistes qu'on a écoutés. On a quand même notre bibliothèque musicale. On a Smart DJ qui permet d'écouter de la musique et de la personnaliser en fonction de nos goûts. Et je vais vous montrer du coup le petit geste pour fermer une application. Hop, vous voyez, juste un petit trait vers le bas et ça ferme l'application. Pareil pour le switch, vous voyez, c'est hyper réactif et ce petit mouvement là va vous permettre d'afficher les applications qui sont ouvertes. Donc ça va permettre de passer directement sur l'onglet jeux, enfin sur Xbox Game, donc Xbox Jeux, où vous avez directement accès aux jeux sur le store, les jeux auxquels vous jouez sur votre tablette et sur votre PC, les jeux pour votre tablette et les meilleurs jeux pour la Xbox. Ouais. Donc ça va permettre de regrouper votre expérience Xbox console et Xbox sur Windows. De même, vous avez l'application Smart Glass que je vais pas vous montrer ici, mais qui va vous permettre de contrôler votre tablette, qui va vous permettre de contrôler votre Xbox avec votre tablette. Donc ça va avoir un côté sympa, par exemple pour Internet Explorer, où vous pourrez en fait naviguer sur votre télé comme si elle était tactile en fait. Juste en touchant votre tablette, ça va vous donner. Je ferai une vidéo pour vous développer un petit peu ce point-là, mais ça permet vraiment de pouvoir partager du contenu entre votre tablette et votre télé. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer Internet Explorer. Donc vous avez ici l'interface d'Internet Explorer avec ici les différents boutons pour recharger, épingler, pour afficher sur le bureau. Donc après c'est du classique, mais juste le point que je voulais vous montrer c'est au niveau de la navigation. Pour retourner en arrière, voilà, il suffit de faire un switch. Tout est préchargé, ça va super vite, vous voyez. Ça c'est quand j'ai lancé Internet Explorer, j'étais sur Bing. J'ai fait une recherche sur Windows Génération. Et donc pour revenir en arrière, tac, vous faites ça, vous voyez, et vous revenez directement sur la page précédente. La même chose, par exemple si vous faites un mouvement comme ça, pour aller dans l'autre sens, et bien vous aurez la page suivante. Voilà. Donc ça c'est une chose qui est vraiment très pratique pour Internet Explorer. Hop. Maintenant, je vais vous montrer. Donc vous voyez, donc tout ça c'est l'écran d'accueil, donc plein de possibilités de personnalisation. Vous avez toutes les applications, les jeux. Je vais vous montrer le bureau. Donc sur le bureau, vous avez Internet, donc Internet Explorer. Vous avez votre explorateur de fichiers qui va vous permettre par exemple d'effectuer des copier-coller ou des transferts de fichiers quand vous branchez sur votre tablette un disque dur externe ou une clé USB. Donc ça c'est très pratique, c'est surtout un avantage vis-à-vis de la concurrence.
Donc vous allez pouvoir faire des copier-coller, transférer vos images, tout partager comme sur un PC. Ça c'est très pratique. Vous avez ici Word, Excel, PowerPoint et OneNote. Et puis le bureau, à part ces éléments-là, vous servira à rien d'autre. Mais on va dire que c'est plus pour le côté pratique de la chose, le côté pratique des transferts de fichiers qui va être intéressant sur le bureau. Vous ne pouvez pas installer d'applications, de programmes issus d'Internet. Tout se passe par le Windows Store. Donc c'est pour ça que le bureau perd un peu son utilité sur Windows RT. Après, à voir, en fonction des usages, ça peut parfaitement convenir pour la majorité. Et je pense que Microsoft, avec sa tablette Surface et le modèle Surface Pro, a bien effectué ce distinguo, dans le sens où les professionnels vont avoir besoin d'applications vraiment développées pour une interface bureau, et le particulier va plus aller lui vers tout ce qui est tactile. Donc après, les deux dernières choses que je voulais vous montrer, c'était l'onglet Recherche, que vous avez ici, qui va vous permettre d'effectuer une recherche sur l'ensemble de vos applications, en fait directement et depuis le menu que vous avez ici. Vous voyez, un petit slide, la recherche, je tape mon contenu et je peux rechercher dans les applications, dans les paramètres, dans les fichiers, dans le Windows Store, on peut rechercher absolument partout. Et l'autre élément que je voulais vous montrer, c'était l'onglet Partage, qui va vous permettre de partager directement vers les applications, envoyer un mail, un contact, le contenu qui est affiché. Là, en l'occurrence, si je fais un partage, par exemple dans l'application courrier, ça va directement envoyer le lien vers Windows Génération. Voilà, donc pour cette première découverte de Windows RT sur la tablette Microsoft Surface. À très bientôt.